Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ma fille n'a pas 30 ans. Elle a quel âge même là? Vous pouvez me calculer ça rapidement. Elle est née en 96. Elle est née en 96. Elle n'a pas 30 ans. 96, ça fait combien? Calculez ça rapidement là. 25 ou 26 ans. 26 ans. Depuis que j'ai parlé, vous m'aurez déjà donné le... En tout cas, elle est née en 96. Et avant, elle a eu... Oh mon Dieu. Comment... Toutes ces choses, je pensais... écrit ça m'a échappé quand je suis déjà à l'hôtel comme ça là pour parler directement, et j'ai des gens qui vous ne pouvez pas rapidement m'aider pour elle a 26 ans, oui, 26 ans, et à 9 ans, il y a 9 ans aujourd'hui qu'elle avait eu son bac. Donc, à quel âge? Calculez un peu. En 2013, je crois. 2013 ou 2012. Attends. Oui. Quand elle a eu le bac, avec son bac, elle était déjà responsable de l'une de mes activités. Quand elle a eu le bac, juste quand elle a eu le bac. Et elle a fini ses études, je crois, c'était en 2020 ou 2021, je ne sais pas en quelle année elle a fini là. Elle a fini ses études, elle a commencé à travailler directement. Et moi, je me suis marié à 30 ans. Son père, je louais une maison de 10 000. Elle n'a pas encore 30 ans, 26 ans. Elle loue un studio de 80 000. Donc vous pouvez comprendre que même s'il y a beaucoup de temps de cela, l'écart est énorme. L'écart est énorme. Puisqu'elle gagne près d'un demi-million par mois. Et paye un studio de 80 000. Je lui ai dit, comme tu dis que tu aimes les enfants, tu sais que je m'occupe des enfants à l'heure actuelle. Moi qui étais incapable de louer un appartement de 10 000, je dirais même 6 000, puisque la BARS contribuait avec 4 000 de ces dîmes. Mais les 6 000 que je devais compléter le loyer me dépassaient à payer. Ma fille, moins de 30 ans, loue une maison de 80 000
Et elle dit qu'elle aime les enfants. Je lui ai dit 80 000 par an. Ça fait combien d'argent? 80 000 par an. Ça fait 960 000. Je lui ai dit, tu connais les différentes pensions que je paye aux enfants ici à l'église. Si tu aimais les enfants, tu pouvais prendre la charge de plusieurs. Et tu habites dans l'un des appartements de ton père, ici à Yaoundé. Tu sais que ton père héberge les gens gratuitement. Ce n'est pas toi qui dois aller louer. Tu prends juste un appartement et si tu as donc l'amour pour les gens, tu les soutiens avec ton argent. Tu pouvais le faire. Si c'était réellement ça qui te motivait, si tu as réellement l'amour des enfants, c'est ça que tu devais faire, tu pouvais faire. Vous voyez ça? C'est seulement la grande vie. Elle n'a besoin de rien. Elle part vendre son étoile au diable et à ses agents. Vous êtes en train de voir ça? C'est terrible. C'est terrible. Plusieurs parmi vous là, vous courez après des choses dont vous n'avez pas besoin. Plusieurs parmi vous là, vous êtes dans des situations où vous ne devrez pas être. C'est juste à cause de la mondanité. Et vous êtes en train de rater l'essentiel de votre vie. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Vous faites le minimum, pour vous là. Vous priez, vous venez à l'église, vous donnez vos dîmes, vos offrandes, vous venez aux réunions, machin, tout ça là. Or, vous n'êtes pas vous-même, en vous-même là. Vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Et vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire en ce temps-ci. Vous comprenez ça? La Bible dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Et je sais que plusieurs parmi vous priez seulement pour la vie meilleure, le reclassement, la progression, l'abondance. C'est pour ça que vous priez. Vos rêves sont seulement les rêves de prospérité, les rêves de bénédiction, les rêves d'élévation. Les amis, est-ce que c'est à cela que Dieu vous a appelé? Est-ce que c'est ça qui va vous permettre d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie? Vous pouvez donc imaginer un homme comme moi, quelqu'un comme moi. Je me suis marié à 30 ans, je vous le redis, et j'étais incapable de payer une maison de 6 000 francs. Parce que c'est 6 000 francs que je devais compléter pour payer le loyer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont hébergées gratuitement parce que Dieu m'a permis de mettre en place pour les héberger. Ce ne sont pas mes maisons. Et n'en parlons pas de ceux dont on paye les loyers. Pas seulement là où j'ai fait des maisons pour loger des gens, mais d'autres sont logés en payant leur loyer. Mais moi-même, j'ai été incapable de payer mon loyer. Vous voyez ça? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Écoutez, les amis. Il y a certaines opportunités qui ne sont pas opportunités. Il y a certaines bénédictions qui sont malédictions. Mais malheureusement, la plupart des gens courent après cela. C'est-à-dire ce qui n'est pas bénédiction, c'est après ça qu'ils courent. Vous devez revenir sur le droit chemin, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour vous orienter. Accomplir le but de votre vie, c'est être là où Dieu veut que vous soyez. Et c'est faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce n'est pas réaliser ce que vous avez désiré réaliser.
Ce n'est pas faire ce que vous avez désiré faire. Ce n'est pas arriver là où vous avez désiré arriver. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas vos programmations que vous devez accomplir. Et vous allez voir que vous serez toujours en train d'être harcelé par vos esprits familiers quand chaque fois que vous serez en train de vouloir vous ressaisir. Je vous l'ai toujours dit que derrière moi, il y avait un grand frère charnel qui me harcelait chaque fois que qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? Comment est-ce que je vais faire? Maintenant là que je dis que je ne veux pas travailler pour l'État, dans le gouvernement, je ne veux rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais me marier, et quand je me suis marié, que voilà, tu t'es déjà marié, tu fais les enfants, tu vas les nourrir avec quoi? Machin. C'était un démon familier qui me cassait les oreilles chaque fois. Et fort heureusement, oh Dieu m'a aidé dans mon ignorance. Je n'écoutais pas ces choses-là. Je lui disais toujours que, cher ami, je n'ai pas encore pris la retraite. Je suis encore jeune. Il me parlait, j'avais encore 30 ans. 30 ans, 31 ans. Quand je venais de me marier, je lui dis que je n'ai pas encore pris ma retraite. Quand je vais prendre quand j'aurai l'âge de la retraite, il faut que tu viennes donc il faut que tu viennes. Et on essaie donc de faire la comparaison avec mes camarades qui sont devenus fonctionnaires. Et moi qui ai choisi servir Dieu. À l'heure actuelle, j'ai l'âge de la retraite. Et avant l'âge de la retraite, Dieu a montré ses preuves. Avec la fidélité, comme j'ai été fidèle à lui, il a montré sa fidélité. Je n'ai rien, je ne tape pas la main sur la poitrine. J'ai même souvent de la peine à parler de ces choses. Parce que je sais que je ne possède rien. Je ne possède rien. Vous voyez déjà même mon apparence, ça ne vous donne... habillement, je n'ai rien à faire avec. Nourriture, c'est des futilités de cette vie. Des futilités. Il faut être utile aux gens. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Être utile aux gens. C'est ça que Dieu veut. Accomplir la mission de Dieu, c'est être utile aux gens. Sauver les gens. Vous voyez? Les arracher de l'enfer. C'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça que Dieu veut de chacun de vous. Vous devez vous sacrifier pour les autres. Vous devez vous donner pour les autres. Vous devez être utile à Dieu. C'est pour les autres que Dieu veut vous utiliser. Au lieu d'être derrière votre aisance personnelle, derrière votre bien-être personnel, derrière de l'argent, la richesse et tout ça là, vous ne devez pas être derrière ces choses-là. Vous comprenez? Ma prière est que chacun de vous se ressaisisse. Parce qu'on parle, on enseigne, mais plusieurs sont là, ne comprennent rien. C'est comme si on verse de l'eau sur le dos du canard, ça ruisselle et ça tombe. Il faut que vos oreilles du cœur s'ouvrent et que chacun de vous puisse se décider de ne plus être après les choses, après le matériel, après l'argent, après la gloire de ce monde, mais que chacun cherche à faire la volonté de Dieu dans sa vie, qui est de sauver les perdus. Lève-toi pour la prière. Lève tes mains au Seigneur et dis-lui, Seigneur, mon Dieu, aide-moi aujourd'hui à me défaire de la mondanité des choses de ce monde. La course est freinée derrière l'argent, derrière la gloire, derrière le positionnement, derrière la notoriété. Seigneur, donne-moi la grâce de me détourner de ces choses-là et de chercher premièrement ton royaume et ta justice. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. On va commencer par des interpellations. Aujourd'hui, comme c'est le séminaire, le dernier séminaire du mois, on va commencer par les interpellations. On va continuer demain en journée et dimanche
Ma prière est que tu te laisses interpeller par le Saint-Esprit. Qu'il te bénisse. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis